Alors, je vous présente aujourd'hui quelques stratégies qui sont documentées sur le marché boursier, où on a des moments, des plages où le marché va nous donner un gain de 3-4%. Il va nous donner, nous mentionner que oui, effectivement, on devrait avoir une journée haussière. Alors, c'est toutes des statistiques qu'on connaît, là, que dans l'ensemble, on utilise. Mais je vais terminer avec une que nous pouvons appliquer présentement et où le gain potentiel serait autour de 14%. Alors, fait que c'est super intéressant parce qu'on peut présentement l'utiliser, la surveiller et c'est ce que je vous offre là pour terminer cette vidéo. Et soyez assurés que moi, je vais la suivre avec les clients d'Analystech là, sur le site. Je vais vous la présenter au quotidien pour voir est-ce que c'est présentement le temps de prendre position techniquement parlant dans l'indice en question. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vous souhaite d'ici les 2 prochains mois d'être capable d'aller chercher parfois des gains additionnels et de terminer l'année sur une note positive. Alors, on débute avec fort probablement le plus connu. Si janvier va, tout va. Ça veut dire que si le mois de janvier est positif ou négatif, on devrait avoir en 2023, la fin de l'année, l'année au complet, elle devrait être soit positive ou négative. Alors, je vous ai mis dans l'encadré ici le mois de janvier. Alors, on peut voir que c'est fort probablement so-so. On va monter, on va descendre. Et pour l'instant, voyez-vous, nous sommes au niveau du début janvier. Alors, si on casse la ligne de tendance, on risque d'avoir une année qui serait plutôt dans le négatif. Alors, selon les statistiques, le lundi serait une journée qui serait un peu plus difficile sur les marchés boursiers. Pourquoi? Parce que toutes les informations du week-end qui sont arrivées sur le marché boursier, sur les indices, sur les secteurs, peu importe, ça se reflète directement le lundi. Alors, fait qu'ils disent que le lundi, c'est peut-être pas une bonne journée pour prendre une position dans un titre boursier. Alors, la fenêtre de fin de mois, c'est lorsque on arrive à la fin du mois, ben, selon les statistiques, ben, les gestionnaires de fonds, les institutionnels, eux, font du rééquilibrage dans le portefeuille. Alors, ça l'emmène des mouvements sur le S&P 500. Là, on a le Dow Jones, là. On voit ici dans l'encadré que le Dow Jones a monté. La statistique est surtout basée sur le S&P 500, mais on est étonné qu'on est dans les mêmes titres, là. Ils disent que c'est une plage de 7 jours. Ça peut être 4 jours avant, 7 jours, 3 jours après. Alors, c'est des statistiques que l'on doit examiner. Celui-là, on l'appelle le rallye du Père Noël. Alors, on prend position entre Noël et le jour de l'an. Comme ici, voyez-vous, en 2021, le, entre Noël et le jour de l'an, le marché a été positif. Alors, ça s'appelle le rallye du Père Noël. Alors, l'autre statistique qui dit qui est haussière, ben, c'est que vous devriez vendre en mai, attendre que le mois d'octobre passe, parce que c'est des gros crashs boursiers qui sont arrivés toujours en octobre, et de revenir dans le marché après. Alors, mais voyez-vous, c'est pas toujours exact. Alors ici, cette année, le marché a corrigé, mais par contre, voyez-vous, on a eu un beau rallye jusqu'en juillet. Et je vous ai présenté lors de mon dernier direct l'explication pourquoi, au niveau de l'astrologie boursière, pourquoi le mois d'octobre était toujours plus difficile. Alors, je vous mets le lien ici en haut sur la vidéo. Il y a aussi cette statistique qui est quand même intéressante, c'est lorsqu'on parle d'une inversion de la tendance. Présentement, on a une inversion qui est plutôt négative. Alors, voyez-vous, c'est on est en tendance haussière et il mentionne que lorsqu'il y a une inversion de la tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, entre 3 et 18 mois, c'est problématique. OK? La tendance va se poursuivre. Et si la tendance à la hausse, ça va durer 5 ans, plus de 5 ans, ben, ils disent que mathématiquement, les prochaines années, on va retrouver après ça une période baissière qui devrait durer à peu près autour, elle aussi, de 5 ans. Alors, on voit ici le titre de 3M. On a eu une belle hausse. Il a cassé. Et là, voyez-vous, le 18 mois est là. Il a rebondi. Puis par la suite, il a recassé. Alors, on est dans les plages de 5 ans ici, là.
Fait que voyez-vous, c'est des statistiques qui sont soit à la hausse, soit à la baisse, mais si on a une inversion de la tendance à la hausse, ça devient une stratégie d'investissement super intéressante. Le Russell 2000, qui est composé de petites capitalisations boursières, devrait performer plus les small caps que des large caps. Selon les statistiques que je vous ai présentées, je pense il y a de ça 2 semaines, que c'était 4% de plus sur une longue période que les small caps vont dépasser le rendement du S&P 500. Alors, une autre stratégie qui peut devenir intéressante lorsqu'on la surveille puis qu'on fait un point d'entrée adéquat. Une autre stratégie haussière, c'est lorsqu'une compagnie annonce un fractionnement d'actions. Alors là, vous avez le graphique de Apple qui a annoncé un fractionnement d'actions en août 2020. Alors, on est ici en août 2020 et voyez-vous, l'annonce et le titre a pris quand même quelques dollars. Il a monté à 137, puis quand il l'a annoncé, ben la veille. Alors, fait que c'est toujours des stratégies où les traders vont embarquer dans un titre boursier et après ça, généralement, le titre devrait poursuivre à la hausse dans les mois qui vont suivre. Une stratégie haussière, mais qui est quand même un peu plus risquée. Alors, c'est lorsqu'il y a un IPO. Et là, vous avez Meta Platform en 2012, lorsqu'il l'a fait en 2012. Alors, on voit que la première journée, ça a été super, super actif, c'était super intéressant. Et par la suite, il a cassé, il est redescendu. Et après ça, voyez-vous, il a été quand même presque une année là à végéter dans un couloir latéral. Alors, fait que les IPO, c'est très, très, très lucratif là, pour les traders qui ont quand même une bonne connaissance là, comment se transige les IPO, mais à la longue, faut laisser le temps au titre de nous démontrer sa force. Une autre stratégie intéressante, c'est le rachat d'actions. Les compagnies nous annoncent qu'ils vont racheter des actions pour les éliminer, alors ça a pour effet que le nombre d'actions en circulation est moindre, alors les bénéfices devraient en proportion, eux aussi, augmenter. Une des dernières qu'on suit régulièrement, c'est PayPal qui fait des rachats d'actions. Moi, quand il me fait un rachat d'actions dans un bon marché, ça me plaît. Alors, mais voyez-vous, c'est pas facile, alors il continue à glisser présentement. Alors, on surveille, on attend la moyenne mobile 200 jours aller baissière. Alors, on surveille, on prend des petites notes, puis on se dit, OK, intéressant, PayPal fait un rachat d'actions. Ça veut dire qu'à long terme, la compagnie pense que faire le rachat d'actions, c'est intéressant pour l'investisseur. Je termine avec le plus intéressant, celui qu'on peut appliquer présentement, qu'on surveille. Alors, c'est le rallye de fin d'année du Nasdaq. Alors, la théorie, c'est que se doit d'avoir un bas, soit en octobre ou en septembre, un bas plus bas. Alors ici, présentement, voyez-vous, on est en octobre, on a un bas qui est plus bas. Et en principe, c'est que lorsque le bas est fait, après ça, il doit y avoir une extension, une progression de l'indice autour de 14%. Alors, c'est quand même, dans tout ce que je vous ai présenté, c'est quand même intéressant là, sur peut-être une plage là, de cinq semaines fait que mais moi, je vais vous dire, si vous voulez utiliser cette technique-là, vous devez apprendre à travailler avec le court terme, parce que le court terme va vous indiquer que oui, effectivement, le rallye sur le Nasdaq est en préparation ou même que le rallye est en train de s'opérer. Alors, c'était le dernier point positif que je voulais vous donner pour à surveiller. Alors je vous dis, moi aussi, je vais surveiller pour vous la progression du rallye du Nasdaq 2023. Et là, je vous présente à l'écran les dernières statistiques sur le rallye du Nasdaq. Alors, voyez-vous, en 2018, il était négatif de 5%. Et par contre, voyez-vous, du 15, du 18. Alors, fait que c'est une statistique qu'il faut le faire techniquement parlant. Alors, votre point d'entrée sera extrêmement important. Alors, pour les clients d'Analystech, je vais suivre pour vous le Nasdaq 100. Non, pas le Nasdaq 100. Je vais suivre pour vous le Nasdaq avec les points d'entrée pour aller vérifier si cette année, ces statistiques qui génèrent généralement 14%, vont s'opérer.
Alors, je vous souhaite d'ici le début janvier d'être capable de profiter un peu de des mouvements que le marché boursier nous offre.